Bonjour à toutes et à tous, je vous propose qu'on démarre ce webinaire. Merci de vous être connectés et de vous intéresser au sujet du jour et notamment de l'offre de service de notre partenaire Avise. Moi, je suis donc Emmanuelle Lebris, directrice adjointe du programme Petite Ville de demain et donc j'aurai le plaisir d'animer l'heure qui vient. Comme d'habitude, quelques petites règles. On vous invite à poser vos questions dans l'onglet questions-réponses que vous trouverez en bas au milieu de votre écran et nous faire part de vos éventuelles difficultés techniques dans le chat. Comme à l'accoutumée, nous allons mettre à l'honneur un territoire petite ville de demain. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Monsieur le maire Christophe Caron, donc maire de la commune de Messac. Bonjour Monsieur le maire, et vous êtes Bonjour. accompagné d'Aurélie Serre, chef de projet Petite Ville de demain à l'Interco, comité de communes, donc Midi Corésien. Donc merci à tous les deux pour votre présence. Et nous avons également avec nous Prunelle Gorget, donc qui est directrice des programmes à l'Avise et qui va présenter l'offre de services dans le cadre et du programme Petite Ville de demain et accessible aux petites villes de demain. Donc, Avise, comme je vous le disais, est un partenaire du programme depuis ses débuts et donc a pour mission de favoriser le développement de l'ESS, donc de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation dans les territoires. Et pour cela, donc, elle a développé une offre de services et en particulier les fabriques qui vous seront présentées. Nous aurons donc, comme d'habitude, un temps d'échange à la fin du webinaire. Et puis finalement, une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par donner la parole, cette fois-ci, à notre partenaire. Prunelle, je vous propose de prendre la main pour nous présenter votre offre de service avant d'ensuite laisser la parole à nos intervenants du jour. Bonjour à tous, merci beaucoup Emmanuel. Écoutez, je suis ravie d'être avec vous cet après-midi. Donc effectivement, l'Avise, on est un partenaire national du programme Petite Ville de demain. Je vais d'abord vous dire en deux mots qui on est, ensuite vous dire ce qu'on fait effectivement dans le cadre de ce programme. Je ferai un focus sur l'économie sociale et solidaire en milieu rural. Et puis ensuite un focus sur le dispositif Fabrique à Initiative. J'essaierai de faire court parce qu'effectivement, ce qui est le plus intéressant, c'est le témoignage que vous aurez de la commune Midi Corésien qui travaille en partenariat étroit avec une fabrique à initiative. Alors, en deux mots, donc, l'Avise, on est une association, loi 1901, on est positionné au niveau national, on est 30 salariés. Et notre rôle, comme l'a dit Emmanuel, c'est d'accompagner le développement de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale en France. Pour ça, on a quatre grands métiers. Le premier, c'est vraiment d'outiller les dirigeants et porteurs de projets, de structures de l'économie sociale et solidaire. On a un portail avise.org où on trouve pléthore de ressources pour monter son projet, le développer, évaluer son impact social. Et l'ensemble de ces ressources sont gratuites, sont en ligne et sont à votre disposition dans le cadre de vos missions. On anime aussi des communautés d'accompagnateurs. Donc, par exemple, on est l'opérateur national du dispositif local d'accompagnement que vous retrouvez dans chaque région et dans chaque département partout en France et qui accompagne près de 6000 structures 90% de structures associatives par an dans leur développement. Et c'est un dispositif public qui est dans la loi de l'économie sociale et solidaire. On anime aussi des réseaux d'incubateurs. Il y en a environ plus de 130 qui sont dédiés au sujet de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale. Vous devez en connaître certains sur vos territoires. On développe aussi des programmes d'accompagnement au niveau national pour ces structures de l'ESS. Et puis, on est aussi l'organisme intermédiaire du Fonds social européen pour la France au niveau national sur l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire qu'on ne finance pas des projets au niveau local. Ça, c'est le FSE+, qui est géré par les régions. Nous, on gère une enveloppe pour des projets d'envergure nationale sur l'ESS. Voilà, je vous ai donné les principaux chiffres que vous voyez sur la droite. Et donc, je veux bien qu'on passe à la slide suivante pour vous dire un peu plus ce qu'on fait dans le cadre du programme Petite Ville de demain. Donc, effectivement, en tant que partenaire national, nous, on n'est pas en soi présent sur les territoires, mais l'idée, c'est qu'on puisse, d'une part, avoir une bonne connaissance des projets d'économie sociale et solidaire qui sont réalisés en partenariat avec le programme Petite Ville de demain. Donc, on va faire tout un travail de valorisation des démarches existantes, aussi pour vous inspirer, vous, dans votre quotidien, pour connaître des projets, j'y reviendrai. On propose aussi des webinaires de décryptage de l'économie sociale et solidaire. Par exemple, le 12 septembre dernier, on a fait un webinaire sur comment bien vieillir grâce à l'habitat partagé, où l'objectif, c'était de montrer des exemples réussis d'initiatives sur vos territoires, avec un témoignage aussi de petites villes, où on voyait que l'habitat partagé pour les seniors pouvait être une solution qu'on pouvait mettre en place dans sa commune.
Donc ça, c'est un exemple de thématique qu'on peut travailler. Puis on a produit des outils aussi justement pour vous aider à mieux travailler avec les acteurs de l'ESS et surtout vous inspirer, vous acculturer, mieux connaître les acteurs, vous mettre en lien pour que ça facilite sur le terrain les prises de contact et surtout la mise en place de coopérations réussies. Si on passe à la slide suivante, vous aurez bien sûr le support. Je vous ai remis les principales ressources. Donc, on a des fiches retour d'expérience. On a surtout une base de données qui présente plein d'exemples de projets pour vous inspirer. Ce que vous voyez en bas, le petit catalogue des ressources ESS pour les petites villes de demain, vous retrouvez tout ce que je viens de dire, bien plus détaillé, avec voilà, un kit avec des ressources, des résumés des webinaires d'outillage, les sujets des groupes d'échange et d'appui thématique, et aussi des liens pour retrouver les acteurs qui peuvent du coup accompagner les projets ESS sur vos territoires et qui, du coup, avec qui vous pouvez monter des partenariats, ce qui est le cas du témoignage ce qu'on entendra après. Et du coup, c'est vrai que notre rôle, c'est aussi de faire la mise en lien. Parfois, c'est vous faire à vous connaître les dispositifs qui existent, mais en effet miroir, on s'assure aussi que nos interlocuteurs directs à nous, c'est-à-dire par exemple les incubateurs, les fabricants initiatives, les réseaux de l'ESS sur le terrain, eux, ils vous connaissent aussi. Ils connaissent le programme Petite Ville de demain pour qu'ils aillent aussi vers vous. Donc des fois, les rencontres, elles se font dans un sens ou dans l'autre. Ça dépend du coup des cas de figure. Je veux dire qu'on passe à la slide suivante, juste pour vous dire pourquoi on fait tout ça avec la NCT, c'est parce qu'on croit fortement que l'économie sociale et solidaire, elle peut avoir un rôle vraiment important pour revitaliser les territoires ruraux et notamment du coup les petites villes de demain. On pourra vous le remettre en lien dans un deuxième temps. On a fait pendant 3 ans un très gros programme qui s'appelle le programme Tresson, qui a permis de montrer à quel point l'économie sociale et solidaire était présente dans les territoires ruraux. On a fait des études quantitatives, qualitatives, on a aussi fait des panoramas de projets. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a déjà une forte tradition rurale coopérative qui fait que l'économie sociale et solidaire est très présente. On la retrouve dans tous les secteurs d'activité. Donc, j'ai parlé de l'habitat et du bien vieillir à l'instant, mais évidemment, il y a tout le sujet de l'action sociale, du médico-social, de la santé, le soutien aux entreprises, le commerce de proximité, tous les sujets au cours des circuits courts, de l'agriculture durable, l'économie circulaire, l'emploi des jeunes, l'éducation, la culture. Vous retrouvez l'économie sociale et solidaire dans tous les secteurs d'activité importants pour revitaliser et développer le territoire. Et donc, nous, on est convaincus que c'est un bon moyen d'entreprendre pour répondre aux défis auxquels on fait face, aussi bien écologiques, sociaux que démocratiques. Et vous voyez sur la droite, ce qui est intéressant, c'est je vous ai mis un seul chiffre, mais on a une étude chiffrée très importante, mais qui est intéressant de voir, c'est que c'est une économie aussi qui est résiliente et qui fonctionne pendant que l'emploi dans l'ESS en milieu rural continue d'avancer. L'emploi dans l'ESS, dans l'économie classique hors ESS en milieu rural a reculé. Donc on voit bien à quel point c'est une économie, une manière d'entreprendre qui permet en fait d'avoir des emplois qui sont non délocalisables, d'avoir des modèles éco qui sont pérennes et qui répondent bien aux besoins. Et donc pour illustrer C'est tout ça, ça, pardon oui, Priscille, je voulais souligner ce que vous dites en rebouclant sur des éléments de langage que l'on emploie aussi côté petite ville de demain. C'est une approche qui permet le sur-mesure et une réponse euh, adaptée aux besoins et en fonction des acteurs locaux. tout à fait. Et du coup, on va vous proposer une petite vidéo. Je regarde l'heure, elle dure 4 minutes. Je pense que ça vaut le coup parce que ça sera bien plus précis que ce que je vous dis là. Voilà, je laisse la parole à la vidéo, si vous l'entendez. Moi, j'ai pas le son, mais vous l'avez? Pas certain. Attends, on essaie Non. de résoudre cela. On va faire une dernière petite Ouais, tentative. si ça marche pas, Sinon, on vous l'envoie dans le chat exactement. et vous la regarderez tranquillement. C'est une petite vidéo qui donne des exemples concrets de projets en territoire ruraux. Franchement, elle est assez chouette et il y a des interviews, mais on peut vous l'envoyer. Vous la regarderez dans un deuxième temps si ça ne marche pas.
Oui, j'ai l'impression que malgré le test positif de tout à l'heure, on a Tout à quelques l'heure, ça ne difficultés. marche pas. On vous l'envoie. Elle On est vous déjà l'envoie, peut-être d'ores et voilà. déjà dans le chat. Très bien. Merci. Donc, je vous invite vraiment à la regarder dans un second temps. Et donc, pour poursuivre, eh bien, du coup, il faudrait passer à la slide suivante pour dire en 2 mots ce qu'est une fabrique à initiative avant de passer au témoignage qui sera plus parlant. Alors, j'ai pas la main, moi, sur le support. Je vous Ah, laisse. Ah, eh ben, je crois que hop, voilà, c'est bon. c'est bon. C'est On bon, on touche est plus à sur rien. on ne touche plus rien, on est bien sur le Zoom, sur les fabriques à initiative. Donc rapidement, et on va vous en parler donc ensuite, les fabriques à initiative, c'est un exemple de dispositif qui nous semble intéressant à mobiliser sur votre territoire. Il y en a une trentaine en France, alors il n'y en a pas encore partout, c'est un des enjeux de couvrir d'ailleurs les zones blanches pour qu'il y ait des dispositifs de ce type-là partout. Ce qui est intéressant, c'est un dispositif inversé de création d'activité. On ne part pas d'une personne, un citoyen, un entrepreneur qui a une idée et qui se dit, moi, j'ai envie de développer ça comme projet. Par exemple, j'ai envie de développer un habitat partagé pour éviter que les personnes âgées finissent leur vie à l'hôpital ou dans une maison de retraite, mais qu'elles restent, par exemple, le plus longtemps possible à domicile parce que d'une part, ça prévient aussi bien les risques en termes de santé et c'est beaucoup plus adapté et à leurs envies, à leurs besoins et voilà, ça pèse moins aussi sur le système de soins, si je le dis de manière très simplifiée. Et bah, au lieu qu'on parte d'une envie d'un porteur de projet, on part des défis du territoire. C'est-à-dire que le territoire va se dire, enfin, le maire de la commune, les élus autour, les chargés de mission, les entrepreneurs du territoire PME, TPE, PME, les acteurs associatifs, l'ensemble des parties prenantes, les acteurs de l'emploi, etc., vont se mettre autour de la table et se dire, OK, c'est quoi les besoins sur mon territoire en termes de transition écologique, en termes d'emploi, en termes de développement économique, etc. Donc, il va y avoir une analyse de ces besoins avec une orchestration par la fabrique à initiative. Et puis, se dire bah, quelles sont les solutions qu'on peut inventer sur un modèle d'économie sociale et solidaire pour y répondre. Et donc, on va, dans un deuxième temps, amener à une création d'activités. Donc, on va détecter les besoins, on va les qualifier, voir s'il existe des projets existants sur le territoire qui peuvent y répondre. S'ils n'existent pas, il faudra peut-être faire venir des acteurs pour pouvoir les développer. On va concevoir la réponse et puis on va surtout accompagner le développement de cette réponse. Donc, c'est un dispositif qui a fait ses preuves. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Donc, il y en a une trentaine partout en France. Là, vous avez la petite carte. On a fait des carnets de projets qu'on pourra vous transmettre où on donne vraiment des exemples du coup d'initiatives qui se sont développées sur tous les secteurs d'activité. On en a un qui est dédié au projet de la transition écologique avec beaucoup de projets dans les territoires ruraux et un autre qui est dédié plutôt à des projets en politique, en quartier politique de la ville. Pardon. Voilà. Et nous, notre rôle au niveau national à la vie, c'est d'animer ce dispositif et de faire qu'il fonctionne et qu'il se développe. Et donc, il y a justement une fabrique à initiative dans le Limousin qui a travaillé du coup avec la commune que nous allons entendre tout de suite. Donc, je pense que c'est le moment de passer la parole à Monsieur le maire et à Aurélie Serre. Voilà. Merci pour cette intervention et cette jolie transition. Effectivement, Monsieur le maire, vous avez donc toute la liberté de présenter à la fois peut-être brièvement votre territoire et puis aussi la fabrique à initiative que vous avez pu mettre en place. Je vous en Bonjour, je prie. ne vous promets pas d'avoir le même débit que Madame Gorget, parce que Le même la même enthousiasme, efficacité. certainement. Voilà, donc Christophe Caron, je suis maire de Messac en Corrèze, une commune de 1300 habitants, une communauté de communes de 13 000 habitants, qui est un peu... donc c'est une commune bourg-centre. Il y a 5, 6, une douzaine de villages autour et avec Messac qui permettent de faire vivre Messac. C'est une commune, alors donc on a candidaté Petite Ville de demain pour de la revitalisation, mais on n'est pas les plus mal lotis. C'est une commune qui a une petite cinquantaine d'enseignes. Enfin, on a 3 boulangers, on a un boucher, on a 4 médecins, des kinés, etc. Il y a beaucoup d'associations, il y a une vie associative assez riche. On est à 20 km de Brive, 40 000 habitants, 50 000 habitants. Euh, et euh, et on bénéficie aussi de tourisme parce qu'on est en vallée de la Dordogne, donc ça améliore un petit peu la copie tout de même. Donc, ouais, si vous voulez. Ah oui, on a une slide là, une petite carte postale.
qu'a préparé Aurélie Serre. Ça, c'est le plan, voilà. Donc Messac, j'ai qu'une vieille carte postale aérienne. J'étais en train de me dire qu'il faudrait peut-être faire quelque chose. Donc c'est un village qui est assez joli en grès rouge, etc. Mais l'intérêt pour moi à Messac, et c'est vécu comme ça par les Messacois et par l'ensemble des personnes qui ont leurs habitudes, c'est qu'on a des marchés qui tournent très bien. Il y a 2 marchés hebdomadaires, il y a une vie associative, je le disais, de l'activité sportive. On est un petit peu court sur le culturel. On a aussi, il y avait une tradition de poterie à Messac, on est sur une terre de grès rouge, qui est un petit peu sur oui, enfin sur le déclin. Les poteries ont fermé, mais on a quelques artisans d'art qui sont venus s'installer. Il y avait un souffleur de verre, il y a quand même, oui, il y a de la poterie, il y a des créateurs, des peintres. Quelques-uns. Voilà. Donc, quand on a monté la profession de foi, donc avec l'équipe communale, on avait inscrit la création d'un tiers-lieu. Déjà parce que, enfin, un tiers-lieu, c'est-à-dire on ne l'avait pas formulé comme ça, il y a beaucoup d'activités, mais il peut manquer du lien, il peut manquer des effets de levier, parce qu'on s'aperçoit souvent que les associations, comme les projets communaux, fonctionnent un petit peu en silo, c'est-à-dire chacun sur son activité. On a toujours un gros déficit aussi de communication, de faire connaître, de faire partager au plus grand nombre. On a un petit déficit sur l'activité culturelle. Bon, c'est de là où je viens personnellement, de ce domaine professionnellement. Et, euh, et donc, il y a une des associations qui a une salariée qui avait commencé à réfléchir à un projet de tiers-lieu. Alors, on partait un petit peu pas par la bonne porte d'entrée, c'est-à-dire qu'on pouvait potentiellement avoir un bâtiment. On avait des demandes d'espaces de travail partagés, de coworking. Enfin, on a aussi beaucoup c'est-à-dire ce contexte, mais ça qui est identifié comme un patelin où il se passe des choses, il y a un petit pas de côté. Enfin, on révolutionne rien, mais il y a vraiment une qualité de relation. Enfin, voilà. Et puis, on n'est pas trop stressé par oui, enfin, le contexte ambiant est quand même à Messac très, très favorable. Donc, comment valoriser tout ça? Comment accueillir aussi de nouvelles populations? Et puis, il y a un jeu, une articulation entre ce bourg-centre et les villages autour, qui ont aussi chacun leur caractère. C'est des villages de 120 à 400 habitants, mais il y a un village de 300 habitants qui a une école de musique. Enfin, voilà, il y a vraiment un contexte à valoriser. Alors, donc, il y a une association qui, de son point de vue, organise une manifestation annuelle, un marché de Noël qui a pas mal de retentissement, qui tourne bien, qui est assez sympa aussi, qui se demandait si elle avait des bureaux, elle est locataire, s'il n'y aurait pas moyen de le partager avec d'autres professions. Bon, on cherchait un levier comme ça, comme je le dis, d'animation, de valorisation de tout ce potentiel. Donc, on avait inscrit le tiers-lieu la création d'un tiers-lieu dans la profession de foi. Mais, alors je ne sais pas à quelle taille de collectivité, là, que ce soit les chargés de mission, les élus qui participent au webinaire, ont à prendre en charge. C'est mon 2e mandat, j'ai été adjoint, ça fait mon 3e mandat, adjoint une fois, et c'est mon 2e mandat de maire. On est dans des strates là de population, on a un conseil municipal avec 15 élus, dont le maire, on a 2 secrétaires de mairie, on n'a pas de service de développement finalement de projets. Et les projets auxquels je tiens, je suis un peu brouillon, mais c'est vraiment des projets qui fonctionnent sur l'animation, que ce soit la gestion des espaces publics, que ce soit de l'animation culturelle, de l'animation commerciale. On a pas mal de commerçants. Et finalement, on se retrouve à un niveau de collectivité où les maires, on n'est pas compétents, je veux dire, enfin, on n'est pas compétents de profession, enfin, les maires, les élus, les adjoints, les conseils municipaux, et on n'a pas les services pour prendre en charge ce type de projet. Donc, quand on a des idées comme ça, bâtir un tiers-lieu, bon, on se retrouve un petit peu court en termes de ressources. Ou alors, on l'attaque par la mauvaise porte, c'est-à-dire on a un bâtiment, qu'est-ce qu'on va en faire? Enfin, bon, voilà. Donc, on moulinait un petit peu ce projet depuis 2020. On était un petit groupe d'élus avec la salariée de l'association à avoir commencé à prendre des contacts avec des créateurs, même avec les commerçants, même avec des gens qui n'auraient pas directement intérêt à un tiers-lieu ou à un espace de travail partagé, mais qui pouvaient avoir un regard favorable ou se dire, tiens, pour mes sacs, ce serait intéressant. Donc, on avait commencé un petit travail d'enquête, enfin, entre élus. Et
Et puis là-dessus, je regarde la slide. On est, oui, voilà, on a été labellisé Petite Ville de demain. Donc, quand vous dites Midi Corrézien, notre Comcom, il y a 3 bourgs-centres, là, Beaulieu, Bénat, Messac. Et la particularité, c'est que chacune de ces 3 communes, c'est pareil, c'est des communes 1300 habitants avec leur bassin de vie 400 000 habitants. Chacune de ces communes a été labellisée et la Comcom, en partenariat avec les communes, a embauché Aurélie donc une chargée de mission. Et là, l'intérêt que... Alors, on a peut-être mal compris le dispositif. Il faut rester sur la slide d'avant, s'il vous plaît. Petite ville de demain, mais tout l'intérêt que je vois, c'est quand même dans l'arrivée d'une chargée de mission qui, quand je dis qu'on n'est pas compétent, qui apporte déjà un regard extérieur et puis qui arrive à... Déjà, c'est une ressource aussi parce que d'aller chercher dans la jungle des propositions, dont les vôtres d'ailleurs, donc celles qu'on ne voit pas forcément apparaître en mairie, premier abord. Donc, ça permet d'avoir quelqu'un qui est consacré au développement de projets. Nous, on a un peu le nez dans le guidon. Voilà, donc on a fait appel à Aurélie Serre. Ce qui nous emmène du coup en 2022. Donc voilà, moi j'arrive, j'ai ces élus qui veulent faire un espace de coworking. Donc je suis allée un petit peu regarder les financements. On avait la région, ok, les appels à projets. Et en fait, qu'est-ce qu'on doit faire pour monter cet espace de coworking? Ce qui est un peu indiqué sur la slide, donc il faut vraiment, c'est un projet citoyen, on est en zone rurale, les conseils, ils ont déjà été dit, hein, c'est multiservice, attention au modèle économique, et il y a vraiment une notion d'accompagnement sur le temps long des porteurs de projets. Du coup, à partir de ça, moi, je suis partie à la recherche des différents dispositifs pour faire avancer ce projet dans les meilleures conditions et évidemment avec un regard sur les financements envisageables. On a 2 partenaires identifiés, Coopérative des tiers-lieux et la fabrique à initiative qui était à Limoges. Donc, dans le nord pour nous. Et du coup, super discussion avec eux deux. Hein. La coopérative nous fait une offre, la fabrique nous en fait une autre. Slide suivante, s'il vous plaît. Je vous interromps, là on parlait de l'ESS, on est aussi sensibilisé à ce sujet à Messac parce qu'on a une ressourcerie là, c'était aussi un projet qu'on pouvait avoir, c'est une ressourcerie associative, je pense qu'elle pourrait se développer, mais c'est une association qui la gère, on aurait aimé aussi voir ce projet, donc on avait ça un petit peu en tête, le tiers-lieu et la ressourcerie. Et c'est exactement ça, c'est que donc il y avait plusieurs projets, c'est comment est-ce qu'on les assemble ensemble. Peut-être que tiers-lieu, espace de coworking, ressourcerie, finalement c'est le même lieu, peut-être que c'est 2 lieux et tout. Et du coup, la coopérative, c'est quand même les experts du domaine, surtout nous, là, ils sont reconnus pour l'émergence du projet citoyen, pour cette partie-là. Mais finalement, dans le cadre de notre contexte, avec ce projet de ressourcerie, avec ce besoin d'accompagnement sur le temps long et tout, les élus ont décidé de choisir la fabrique à initiative. Donc, vous voyez un peu pour les avantages et les inconvénients. C'est vrai qu'il y avait un retravail nécessaire des besoins du territoire. À quels besoins, en fait, ce projet doit-il répondre? Voilà. De positionnement également des élus, d'accompagner ce projet citoyen. Mais d'être vraiment une notion d'appui. Enfin, la décision a été prise qu'il ne serait pas en régie, ce projet ne serait pas en régie, mais en appui d'une dynamique citoyenne. Et puis en tant qu'élu, c'est vrai, quand on est élu, on se fait nos professions de foi, c'est une espèce de catalogue, comme ça va catalogue, on connaît le territoire, mais on arrive avec des idées un petit peu. Et là, j'apprécie beaucoup l'approche de la fabrique à initiative. Je participe pas aux réunions, là, il y a des ateliers qui sont menés ces temps-ci, c'est vraiment, et puis moi, le chargé de mission de la fabrique m'a rencontré presque en dernier, finalement, c'est vraiment de repartir des besoins du territoire et pas simplement de l'idée de l'élu qui, enfin, on connaît notre territoire, mais et puis derrière, de toute façon, nous l'élu, on a nos idées, on sait les faire fonctionner, on est bon sur l'investissement, mais derrière, on est un petit peu plus calé, plus con sur l'animation, on peut être un peu limité. Et là, vraiment, de partir des citoyens, des administrés, des habitants du territoire pour monter le projet, et nous, la commune, modestement, on est là en support pour l'investissement au final, parce que ça va être peut-être des travaux sur un bâtiment ou un peu de subvention d'équilibre. Enfin, j'apprécie beaucoup cette approche périphérique de quelqu'un qui n'appartient pas à la collectivité. De toute façon, on n'a pas de ressources en interne. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on est allé vers la fabrique à
initiative, et nous, on arrivait avec notre petit projet de tiers-lieu, enfin, on voyait tiers-lieu, mais on s'est dit, tiers-lieu ressourcerie, ça peut être l'occasion de reconsidérer le projet par l'extérieur. Donc, on a peut-être un peu faussé le jeu de la fabrique à initiative parce qu'on lui a déjà mis un projet dans les mains. Il n'est pas venu sans. Il avait un petit peu entendu notre problématique, notre pré-projet. Voilà. Et du coup, c'est important ce que vient de dire Monsieur le maire, c'est-à-dire que une fabrique, vous l'utilisez bien uniquement si vous les laissez travailler, retravailler votre projet, d'où l'inconvénient qui est aussi un avantage, c'est que la fabrique, sa plus-value, c'est de repartir des besoins du territoire et peu importe votre projet. Ils le prennent en compte, comme d'ailleurs, ils vont rencontrer plein de citoyens et ils vont être à l'écoute des projets citoyens. Donc, ils sont à l'écoute également d'un projet municipal. Mais derrière, ils ont une méthodologie hyper structurée d'analyse, de rencontres des uns et des autres. Et ils vont déployer du coup leur méthodologie, tenant compte des uns et des autres. Et d'où il y a une posture quand vous accueillez une fabrique qui est celle de les accompagner et d'être juste en appui et de les laisser. On va peut-être arriver à la slide suivante. Je sais pas une idée. Donc, cette fabrique n'est pas là pour répondre à une commande, mais répondre à un besoin au mieux en tenant compte des avis des uns et des autres. Exactement. Et c'est pour ça qu'on avait été voir la fabrique à initiative plutôt que la coopérative des tiers-lieux, parce que la coopérative des tiers-lieux qui est très compétente aussi, et puis là, on a à Brive-la-Gaillarde, on a des bons référents, une bonne référente, mais nous, on arrivait, elle nous montait un projet de tiers-lieu. Là, on a voulu vraiment réinterroger le besoin et partir plus large, et peut-être avoir des passerelles vers d'autres projets type ressourcerie. Donc voilà pourquoi faire venir une fabrique. Et ensuite, c'est comment faire venir une fabrique. Donc moi, ils étaient en Creuse. Et l'enjeu, c'était de les faire venir en Corrèze. C'est pour ça que j'ai attention au contexte spécifique. Vous, si vous avez une fabrique chez vous, vous l'appelez. Moi, je n'avais pas de fabrique et j'avais des élus qui m'avaient donc demandé de faire venir une fabrique. Le but, ça a été d'aller rechercher les financements, de faciliter, je fais attention aux mots, c'est vraiment faciliter la recherche de financement pour la création d'un poste de chargé de mission en Corrèze. Donc, on a indiqué EDF, les différentes communes et l'État ont donc décidé d'appuyer notre demande, enfin de concrétiser d'ailleurs la demande, sachant que ensuite, nous, tout s'est fait entre la fabrique directement et par exemple, on va dire EDF directement, ou le fonds des DTESP. Voilà. Ensuite, nous, en fait, on ne devient qu'une partie prenante. La fabrique est arrivée. Et alors particulièrement, enfin si les gros sous, c'est quand même une question aussi, mais le reste à charge pour la commune sur une mission qui est vraiment intéressante, c'est 4 000 euros, 5 C'est 000. chaque unique. Oui, enfin là le montage fait que finalement c'est pas la commune qui a financé l'entièreté du poste de chargé de mission, donc effectivement. Oui, c'est important de le préciser, oui. Comme vous le dites, il y a eu EDF c'est associé, il y a eu d'autres partenaires. Mais le montage permet aussi de bénéficier d'une prestation à hauteur de nos moyens. Oui. Mais bref, d'une dynamique de gens professionnels qui vont juste tenir compte. Pour dire la première organisation, donc le COPIL, c'est commune, on en a une autre, on ne va pas rentrer dans les détails, préfecture EDF. Et là, l'année 2023, du coup, ça a bien avancé. Donc notre super chargé de mission, il nous a fait au début plein de rencontres individuelles dont nous faisions partie comme les autres. Et comme Monsieur le maire le disait, vraiment, il est un interlocuteur parmi d'autres. Ensuite, il y a eu de super consultations citoyennes. Enfin, ils sont hyper dynamiques, ils sont allés sur les marchés. Donc, en plus, ça correspondait très bien au profil de Messac, qui a une vraie vitalité. Il y a il y a du lien social, il y a de l'association, il y a des envies. Donc, ça a super bien pris. Les commerçants ont joué le jeu, enfin, la mairie, enfin, c'était vraiment bien. Septembre, on a eu validation des axes de travail. C'est une façon aussi de faire participer des nouveaux arrivants. Là, il y en a qui arrivent sur le territoire
et même fraîchement, mais qui peuvent avoir, qui arrivent avec des projets, des envies. Traditionnellement, ils prennent rendez-vous avec le maire parce qu'ils ont un projet. Là, moi, j'ai dirigé tout le monde vers ce projet collectif de Fabrique à Initiative. Ça a permis aussi de valoriser ces compétences qui arrivent chez nous et qui, des fois, sont un peu plus longues à valoriser ou à pouvoir mettre en valeur. Et du coup, notre chargé de mission, il a créé, donc à partir de nos trois orientations que vous voyez apparaître, lien social, convivialité, animation, coworking et art et artisanat. Lui crée des groupes de travail. Donc, on en a eu un hier. Enfin, ça y est, là, on est dans les groupes de travail suite à la validation des axes stratégiques. Et derrière, ils sont donc dans leur phase de concevoir, de conception du projet. Donc, à partir de ce groupe de travail qui est très divers, de tout type d'acteurs. Et c'est ça qui est génial et c'est des échanges très riches. Et derrière, on sait que voilà, la gouvernance, elle va évoluer. Le premier copil, c'est communes, préfecture, EDF. Mais que ça y est, plus le projet mûrit, plus on avance dans sa conception et plus le copil va être élargi, ce qui est donc quelque chose d'assez chouette. Voilà. Donc, il y a toujours une part d'incertitude, puisque le rendu, attendu de la fabrique, c'est d'avoir une gouvernance et même de préfigurer des personnes qui pourraient peut-être monter un collectif ou prendre ce projet en charge. Et puis là, c'est la part là, j'attends ça, oui, c'est le financement, comment, le budget, arriver à monter un budget équilibré avec les activités propres, les subventions possibles. Bon, il y a des dispositifs qui existent. Donc, on va aussi avoir par rapport aux études qu'on fait, les études de faisabilité, etc., où on se retrouve des fois avec des belles conclusions dont on ne sait pas quoi faire sur nos petites collectivités rurales. Là, on va être accompagné jusqu'au montage de projets. Donc, il y a quelque chose quand même de tangible et de concret. Et du sur-mesure, comme il a été dit précédemment. Et donc, pour finir, donc on voulait un peu ouvrir sur l'économie sociale et solidaire. C'est vrai que donc que ce soit la fabrique ou même d'autres modèles, finalement l'ESS, on sait très bien que le contexte c'est une baisse des subventions, qu'on a quand même cherché d'autres modèles économiques. Nous, le souhait qui a été fait des élus, c'est que ce soit pas en régie, qu'ils prennent pas tout en charge pour toutes les raisons que Monsieur le maire a évoquées tout à l'heure. Ce qui est assez joli dans ce nouveau modèle économique, c'est le type d'alliance que ça crée entre la commune, les citoyens et les partenaires techniques et financiers. Et du coup, c'est un modèle qui correspond bien à chez nous, zone rurale où les gens se connaissent et puis et voilà, il y a une certaine solidarité. Ce qui est intéressant également, c'est que ça questionne à la fois, on sait très bien qu'il y aura de la subvention, à la fois, on sait très bien qu'il y aura du bénévolat, mais qu'il y aura également une vente de produits et de services derrière. Donc, oui, et puis alors là, on est en plein re-questionnement sur le travail, le travail, le salariat, etc. C'est une autre façon d'investir le travail. Alors c'est des modèles qui restent à inventer, mais bon, le modèle. Alors je le dis toujours, je veux pas faire bisounours, mais moi je considère que Messac c'est un modèle de société finalement. Ça manque un petit peu de diversité ethnique et culturelle aujourd'hui. J'aimerais bien en apporter davantage, mais ce type de projet, l'ESS, c'est vraiment ce qui peut faire vivre faire vivre la valeur ajoutée plus que ça. Ça correspond tout à fait, et puis c'est tout à fait jouable à l'échelle d'une commune comme Messac, avec la qualité de vie et puis la qualité d'intervention ou de désir d'intervenir des citoyens. Est-ce que, pardon, j'anticipe peut-être les questions, mais cette consultation vous a permis de peut-être toucher des personnes ou des acteurs avec qui vous aviez peu ou pas assez de contact à votre goût? Pas forcément, non. Là, c'est vrai que c'est la consultation, on le fait. Il y a eu de la rencontre sur les marchés, il y a eu de l'enquête. Là où il a pu peut-être toucher les personnes qui étaient un peu hors les radars, et encore, c'est dans les entretiens personnels Mais sinon, sur les enquêtes, on se retrouve avec un taux avec des réponses. Je sais plus, c'est plus de la moitié, ça doit être les plus de 50 ans. Il y a toujours les plus jeunes qu'on a du mal à toucher. Ça, c'est des sujets. Moi, je suis vice-président à la Comcom sur l'enfance-jeunesse. C'est des sujets sur lesquels on va travailler. Mais le tiers-lieu me semble un bon dispositif parce qu'on est aussi
enfin maintenant, je me méfie un peu de nos collectivités où on a tendance à monter des dispositifs, etc., subventionnés par la CAF, merci la CAF, mais qui sont un petit peu figés une fois pour toutes. Donc, je reviens sur votre question. On n'a pas pu avoir tout le spectre de la population, mais par les différents intervenants, je pense que c'est des sujets, les sujets des absents seront pris en compte aussi. Et dans un deuxième temps, je pense que j'espère qu'on pourra toucher ces personnes. Et en même temps, quand il a été sur les marchés et tout, il a touché les touristes également, parce que donc c'était au bon moment pour toucher les touristes, c'était bien fait. Il y a eu une ouverture sur les gens de passage dans les besoins, dans l'identification des besoins qui sont donc pas les mêmes, c'est pas le même regard. Donc peut-être que dans les Messacois, il n'y a pas eu de nouveaux profils, parce que les profils engagés quand même liés à l'ESS et tout sont déjà identifiés. Mais oui, moi je trouve que ça a élargi aux gens de passage. Et les gens de l'extérieur, comme je disais tout à l'heure, enfin Messac, les Messaco, Messacois, moi ça fait que 30 ans que je suis à Messac. Messac, tu as la moitié d'autochtones, 20 générations, et puis la moitié de gens qui viennent, y compris de gens qui resteront pas forcément, et tous les villages autour. Donc ça, pour moi, ça a permis vraiment de donner du grain à moudre à des gens qui ont envie de s'investir sur le territoire et qui, à part les associations traditionnelles, n'ont pas beaucoup de réponses à leurs propositions. Ceux-là, on les a touchés Et par ouais. ce biais. J'ai une autre question qui touche plutôt au calendrier de réalisation. Quels sont votre calendrier de bouclage justement de cette fabrique à initiative? Et derrière, quel calendrier vous envisagez pour ce tiers-lieu? Alors attention, c'est pas une prestation, donc il n'y a pas de calendrier défini. Ça, c'est la première Oui, non partie de la Il y a quand réponse. même une durée d'intervention qui est mais prévue. aujourd'hui. Ensuite, la moyenne est entre 12 mois, 24 mois. Voilà, c'est pour vous donner la réponse contractuelle, c'est entre 12 et 24 mois. Parce que ça dépend. Ça dépend de est-ce qu'on identifie facilement un porteur de projet? Principalement ça, en fait. Donc, à ça, il n'y a pas un calendrier. Enfin, il y a un calendrier pour mes sacs, qu'on va découvrir d'ailleurs au fur et à mesure et qui, normalement, est compris autour de 18 mois. Et ensuite, il y a un calendrier par territoire. Et je dis bien territoire parce que c'est basé sur les besoins du territoire. Voilà, le calendrier Messacois, c'est plus ou moins 18 mois. Ouais, moi, je compte bien que d'ici, oui, fin 2024, on est quand même. Moi, je vois la fin du mandat, là, 2026, donc c'est vraiment ouais, on est aussi sectionné tous les 6 ans. Donc, je compte que fin 2024. Bon, après, il y a toujours la question du foncier. On a des bâtiments disponibles. Ce sera pas forcément bloquant. On est propriétaire de bâtiments. Enfin, bon. Mais ce qui est bien aussi, c'est que c'est dans un temps quand même, enfin court, je ne sais pas, mais c'est inscrit dans un calendrier. Et là, je pense que la fabrique à initiative, c'est vraiment la meilleure méthode pour prendre en charge ce sujet. Et que si on n'y arrive pas par ce biais-là, ben, c'est on pouvait pas le faire. À ce stade-là, on n'est pas mûr. Là, je pense que Mm. tel qu'il a travaillé, on aura fait le tour de la question. Je suis confiant, je pense que ça va aboutir. Si ça aboutit pas, c'est que ça ne devait pas aboutir, quoi. Enfin, c'est qu'on a balayé toutes les hypothèses. Très bien. Merci beaucoup, Prunelle. Est-ce que vous voulez réagir, compléter, questionner peut-être aussi? Non, mais du coup, je trouve que c'est une belle illustration d'une collaboration entre un acteur de l'accompagnement de l'ESS et une commune. Donc, je trouve que voilà, l'intervention parle d'elle-même. Ce qui aurait pu être intéressant, c'est de savoir s'il y avait d'autres participants qui avaient du coup eux-mêmes expérimenté une collaboration avec un acteur, une fabrique initiative ou autre sur leur territoire, ou au contraire, si justement ils participent à ce webinaire parce que ils souhaitent le faire, mais ils n'ont pas pu encore le mettre en place. Alors, on ne voit pas les participants, il faudrait qu'ils nous mettent un petit OK ou non dans le chat, En tout mais cas, peut-être, voilà. en tout cas, on n'a pas de questions. Donc, j'imagine que les interventions et vos propos, Monsieur le maire et Madame la chef de projet, sont très clairs. En tout cas, sont, comme le disait Prunel, très éclairants sur la capacité de cette méthode à débroussailler et peut-être aussi même labourer le terrain pour en tirer le meilleur des acteurs et des besoins exprimés. Mm. Et vous avez bien insisté, je crois, sur en tout cas à mes yeux, sur l'approche effectivement, de non-prestation, mais aussi
de nécessité pour ceux qui sollicitent cette fabrique et cette démarche de ne pas avoir des idées préconçues ou d'un projet clairement défini, en tout cas d'accepter que les choses soient totalement revues pour tenir compte de ce qui n'avait peut-être pas été imaginé ou envisagé jusqu'alors. Et c'est parce que ce que je dis toujours, ce qui me manque à Messac, mais peut-être qu'il n'y en a pas le besoin, c'est l'association un peu poil à gratter, un peu l'association ESS, l'association écolo, l'association, je sais pas, citoyenne. On a beaucoup d'associations qui assurent la prestation, mais donc la Fabrique à Initiative joue un peu ce jeu aussi de re-questionnement de notre modèle de Hmm. propositions un petit peu, voilà, un peu plus, le petit pas de côté là, que j'espère. Hmm. Alors, au moment où je disais qu'il n'y avait pas de Il y en a questions, une, c'est ça moi une aussi, je l'ai est vu. tombée, effectivement, sur le C'est peut-être financement. Là, vous on a avez... endormi tout le monde à l'heure après le repas, Non, l'heure de pas la du sieste, c'est tout. pour ça qu'il n'y a peut-être pas de questions. Avec le fond bleu ciel, là, ça... Monsieur le maire, vous avez esquissé un reste à charge de l'ordre de 4 000 euros, mais ça ne nous renseigne pas sur l'ensemble du budget ou de la prestation de cette fabrique à initiative, puisque vous pouvez, voilà, tout en ayant bien compris, Madame la chef de projet, que effectivement un cas, c'est du cas Et du par coup, cas, quel a été le la montage? formulation de la question dit bien le coût de la prestation. Ce n'est pas une prestation, vraiment. Oui. Donc, par contre, c'est le poste, c'est le coût du poste d'un chef, d'un chargé de mission fabrique à initiative. Donc, nous, on avait fait une estimation globale, mais j'imagine qu'elle est différente d'un territoire à l'autre. Mais donc, voilà, nous, on était partis sur le salaire et on a aidé pour plus de la moitié du salaire, en fait. Et D'accord. ensuite, avec un accord disant que on leur facilitait l'accès à la suite. Donc, par exemple, les fonds leaders, on a fait des mises en relation, mais ensuite, c'est eux qui se débrouillent, c'est eux qui remplissent les dossiers, et donc c'est eux qui ont la vraie estimation du coût. Moi, je peux juste vous répondre à part, enfin voilà, c'est un salaire Oula, d'un chef de projet. C'est Oui, plutôt juste de pour la... compléter. Oui, c'est de la subvention. En fait, enfin, c'est de la cuisine, mais comme le fait que ce soit pas une prestation, nous, par exemple, la commune, on n'a pas pu bénéficier de subvention leader parce que la subvention leader aurait resubventionné une subvention. Enfin, il n'y a pas de... Bon, ça, c'est leur modèle économique. Donc, c'est plutôt du montage de financement avec des partenaires privés, publics, et il y a un reste à charge qui est demandé à la commune sous forme de subvention. Juste À pour savoir que compléter, ça a été le cas en Corrèze, la négociation pour les faire venir, c'était ça, mais qu'en fait, dans votre territoire, déjà, peut-être qu'ils sont déjà là et que du coup, vous n'avez rien à Hmm. payer, rien à chercher. Et s'ils sont pas là, voilà comment nous, on a fait. Le résultat est un reste à charge de 4 000 euros pour mes sacs, mais en vrai, ça n'a aucune réalité pour vous. Enfin, Et nous, il y a une deuxième commune, pareil, là, de nos fameuses trois bourgs qui bénéficie aussi de l'accompagnement de la Fabrique à Initiative, donc a dû, enfin, qui a versé la même subvention que Messac. Voilà, c'est un montage, mais je pense que c'est vraiment au cas par cas. Ouais. oui, du coup, juste pour compléter, enfin, je partage complètement ce qui vient de dire, c'est vraiment du cas par cas parce que c'est du, comme vous l'avez dit aussi, Emmanuel, du sur-mesure en fonction du besoin et que l'idée est bien de monter un partenariat et pas une prestation classique. Après, il est vrai que ça peut arriver que certaines fabriques et initiatives ont fonctionné avec de la prestation quand il n'y avait pas d'autres solutions qui n'avaient pas été trouvées en termes de montage. Mais c'est vrai qu'en Hmm. termes d'état d'esprit, comme ça a été dit, c'est pas la même chose. Parce que l'idée est bien Hmm. aussi de pouvoir s'inscrire dans un partenariat, parfois aussi dans la durée. Et quand effectivement la fabrique, elle est déjà financée par l'interco, par une autre collectivité, vous pouvez peut-être en bénéficier dans ce cadre-là. Mais c'est vrai qu'il faut effectivement sortir un petit peu du cadre et vouloir faire un pas de côté pour initier une forme de partenariat qui ne rentre pas complètement dans la case de l'enveloppe ingénierie de prestations que vous souhaitez mobiliser dans le cadre de Petites Villes de demain. Donc c'est vrai que ça demande à vouloir un petit peu effectivement aussi faire de l'innovation dans les process. Et on voit bien l'exemple qui nous est donné, on voit bien que c'est possible. Bon, j'avais quand même donné les montants pour dire, parce que c'est vrai que nous aussi, moi, j'arrive devant un conseil municipal, ils vont me demander combien ça coûte. Hein. Donc voilà, Tout à ça fait. c'était le montage le plus favorable pour le faire valider par les élus. Est-ce que vous auriez d'autres souhaits de compléments, Prunelle, monsieur le maire?
Non, 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 à Je mon crois qu'on a niveau, fait le tour, hein. ça va, on a été efficace, hein. Moi, j'avais raccourci un peu mon intervention pour laisser le temps aussi au témoignage. Et puis la petite vidéo qui n'est pas passée, elle dure environ 4-5 minutes. Donc, on vous fait gagner un peu de temps sur votre après-midi s'il n'y a plus de questions. Non, pas de souci. Non, mais c'est très bien. On a 1 heure maximum. Voilà, si on termine un peu plus tôt, très bien. Moi, j'espère qu'en tout cas, ce super et ce riche témoignage de Monsieur le maire et de la chef de projet Petite Ville de demain, voilà, vous a donné envie de vous intéresser à cette démarche, à cette façon de faire et à prendre contact si nécessaire, soit directement auprès de l'AVIS au niveau national et de Prunel et de son équipe, soit aussi vous rapprocher directement des structures locales qui ont été énoncées. Il me reste du coup, moi, à conclure du coup, de ce fait ce webinaire. Merci encore à vous, les intervenants. Nous avons un prochain rendez-vous décryptage de l'offre de services qui s'intéressera cette fois-ci à EduRénov, un dispositif développé par la Banque des Territoires qui permettra aux intéressés d'obtenir un soutien financier justement pour la rénovation des écoles, entre autres. Moi, je vous dis une dernière fois merci, je vous souhaite un bon après-midi et à très bientôt.